Le 18 juin 1982, un homme est retrouvé pendu sous un pont londonien, les poches lestées de briques et bourrées de billets. Roberto Calvi, le haut banquier de Dieu lié au Vatican, est déclaré suicidé. Mais quand on découvre que son cadavre contenait aussi 15 000 $ en liquide, la vérité officielle commence à se fissurer. Roberto Calvi n'était pas un banquier ordinaire. À la tête de la Banco Ambrosiano, il gérait des milliards pour le Vatican et orchestrait un vaste réseau financier international. Mais derrière cette façade respectable se cachait un système complexe de blanchiment d'argent, de comptes secrets et de connexions mafieuses. Lorsque son corps est découvert pendu sous un pont londonien, la version officielle parle de suicide. Pourtant, les détails de la scène et les zones d'ombre de l'enquête suggèrent autre chose. Bienvenue dans l'histoire troublante de Roberto Calvi, un homme qui en savait trop et qui a peut-être payé le prix fort pour ses secrets. Le scandale de la Banco Ambrosiano éclate en 1982, révélant un système financier tentaculaire impliquant le Vatican, des comptes secrets au Luxembourg et au Honduras, et des liens directs avec la mafia sicilienne. Roberto Calvi, à la tête de cette banque, gérait des milliards pour le Saint-Siège à travers l'Institut pour les œuvres de religion, mieux connu sous le nom de Banque du Vatican. Mais derrière ces transactions apparemment légitimes se cachait un réseau complexe de blanchiment d'argent et de financements occultes. Les comptes de la Banco Ambrosiano au Luxembourg et au Honduras permettaient de déplacer des sommes colossales à l'insu des autorités. Ces opérations, impliquant des sociétés écrans et des montages financiers sophistiqués, servaient à financer des activités illégales, dont le trafic de drogue et le terrorisme international. Au cœur de ce système, la loge maçonnique P2, dirigée par Licio Gelli, jouait un rôle central. Cette organisation secrète, infiltrée dans les plus hautes sphères de l'État italien, utilisait la Banco Ambrosiano comme une machine à laver l'argent sale. Mais ce que personne n'avait vu venir, c'est que Roberto Calvi allait bientôt devenir un maillon faible dans cette chaîne d'intérêts puissants. Le 18 juin 1982, le corps de Roberto Calvi est découvert pendu sous le pont Blackfriars à Londres. Officiellement, il s'agit d'un suicide. Pourtant, les détails de la scène soulèvent de nombreuses questions. Calvi est retrouvé avec des briques dans les poches et des millions en liquide sur lui, un mode opératoire plus proche d'un assassinat maquillé en suicide que d'un véritable acte de désespoir. L'enquête initiale classe rapidement l'affaire, mais les zones d'ombre persistent. Pourquoi Calvi s'est-il rendu à Londres? Qui a pu l'y pousser? Et surtout, pourquoi ce mode opératoire si particulier? Les incohérences s'accumulent, des témoins affirment avoir vu Calvi la veille de sa mort, mais son itinéraire reste flou. Les analyses balistiques et médico-légales suggèrent qu'il n'aurait pas pu se pendre lui-même dans les conditions décrites. Pourtant, la justice britannique maintient sa thèse du suicide. Ce n'est que des années plus tard, avec de nouvelles expertises et témoignages, que la vérité commence à émerger. Mais ce que ces révélations vont mettre au jour dépasse l'entendement. Les années passant, de nouvelles investigations mettent au jour des éléments accablants. Des témoignages de mafieux repentis impliquent directement la mafia sicilienne dans l'assassinat de Roberto Calvi. Selon ces sources, Calvi aurait été tué pour avoir menacé de révéler les secrets du système financier qu'il avait contribué à mettre en place. La loge maçonnique P2, avec ses ramifications dans les services secrets italiens et les plus hautes sphères de l'État, apparaît comme un acteur central de ce complot. Mais les implications vont encore plus loin. Des documents secrets révèlent que des responsables du Vatican étaient au courant des activités illégales de la Banco Ambrosiano et auraient pu être impliqués dans la décision de faire taire Calvi. Le procès des principaux suspects, ouvert en 2005, se conclut par un acquittement général, faute de preuves suffisantes. Pourtant, les zones d'ombre persistent. Qui a vraiment commandité l'assassinat de Roberto Calvi? Et jusqu'où s'étend le réseau d'intérêts qui a œuvré pour sa disparition? L'affaire Calvi reste aujourd'hui l'un des plus grands mystères de l'histoire financière et politico-religieuse moderne, un scandale qui continue de hanter la mémoire collective et de remettre en question la transparence des institutions financières et religieuses. L'histoire de Roberto Calvi est celle d'un homme qui en savait trop et qui a payé le prix fort pour ses secrets. Sa mort, officiellement qualifiée de suicide mais révélée comme probablement un meurtre, met au jour un système complexe de blanchiment d'argent, de comptes secrets et de connexions mafieuses impliquant les plus hautes sphères de l'Église catholique et de l'État italien. L'affaire Calvi reste aujourd'hui un symbole des dérives possibles du pouvoir financier et religieux, un scandale qui continue de hanter la mémoire collective et de remettre en question la transparence des institutions. Et vous,
Que feriez-vous si vous découvriez que votre banque cachait des millions pour la mafia et le Vatican?